Donc ma question, Alexandre Delval, que je lis à vos analyses dans votre essai, l'entente entre Trump et Poutine peut-elle, selon vous, vraiment concrétiser un nouvel ordre mondial, l'ordre de demain? Oui, moi je pense que en dépit de toutes ces difficultés. Je pense que oui, on n'y est pas encore. Souvent, quand on parle du Yalta, moi je précise, c'est un Yalta en cours d'élaboration, mais avant Yalta, chacun avance ses pions. Nous sommes dans la phase pré-Yalta, où chacun avance ses pions. À un moment, il y aura une limite qui va s'établir, et au lieu d'avoir 2 acteurs, nous avons au moins 3, voire 4 avec l'Inde, mais on en a au moins 3 avec la Chine. Regardez d'ailleurs le traité New Start, qui a expiré début février. Les Américains, comme les Chinois, comme les Russes, ont bien compris que si on veut refaire un New Start, il faudra associer les Chinois. Donc on est dans un monde tripolaire et non plus bipolaire. Les Chinois et les Russes sont pas forcément éternellement des amis. Et dans ce nouvel ordre international, il n'y a plus d'alliance contraignante. L'Amérique ne veut plus être contrainte par l'OTAN. La Chine ne veut pas être contrainte par la Russie. D'ailleurs, elle ne va pas vraiment au secours d'elle directement, c'est indirect. C'est vrai. L'Iran, c'est pareil. Le Venezuela, ils n'ont pas bougé, non pas parce qu'ils sont lâches ou faibles, mais parce que ils s'intéressent à leurs intérêts premiers avant tout. C'est ça, le nouvel ordre international qui est en train de se mettre en place. C'est un nouveau concert des nations. Et d'ailleurs, le fait que Steve Witkoff, qui est un magnat de l'immobilier, conseiller spécial, envoyé spécial de Trump, ainsi que Jared Kushner, qui a quand même son beau-fils. Voilà, son beau-fils, sa société d'immobilier Affinity Partner a reçu 2 milliards de dollars de financement de l'Arabie Saoudite. Witkoff a des intérêts financiers, économiques dans le futur et même dans le passé en Russie. On voit bien que l'Amérique, elle est dans le transactionnalisme. Elle veut bien dealer avec la Russie, avec la Chine. Il va y avoir donc un partage de zones d'influence. C'est pour ça que plus Monsieur Trump dit « je suis chez moi au Groenland, au Panama et au Mexique, pourquoi pas, et au Venezuela », plus ça encourage les Chinois à comprendre le message. Donc moi, je suis chez moi en Ukraine, russe, et moi, je suis chez moi à Taïwan, chinois. D'ailleurs, dans 2 mois, Monsieur Trump va rencontrer Xi Jinping, et vous avez remarqué, ça ne vous a pas échappé, que après des déclarations de menaces, d'énormes tarifs, eh bien ils se sont très bien entendus parce que chacun tient l'autre, chacun montre ses pouvoirs de nuisance, et en fait Xi Jinping s'en est tiré avec 10% de tarifs et nous 15. C'est-à-dire que il a le levier des terres rares dont nous avons d'ailleurs parlé dans et c'est pour ça que moi je ne crois pas en la guerre mondiale parce que